et puis le matin, ben, il devient un peu saoulant, il monte sur moi, il vient me mordiller le nez, il vient... Bon, ben, c'est le moment de se lever alors des fois. 5h30 les gars, ouais, 5h30 du matin. Alors des fois je descends vite fait, je le descends dans la cuisine, je lui donne à manger, puis je remonte pour essayer de me recoucher. Pas moyen, donc voilà. Bonjour à toutes et à tous, on est le 14 ou le 15 juin, je ne sais plus. On est le vendredi, je vous mettrai la date exacte ici, 2024. Hein, on oublie souvent de citer la date parce que si quelques temps après, on a envie de revoir une vidéo, qu'on n'ait pas besoin de regarder à quelle date elle a été émise, etc. Donc c'est mieux de donner la date exacte et notamment l'année. Voilà, alors je regarde un peu par là parce que je suis en train de tester mon nouvel appareil ici, mais en même temps pour ne pas perdre de temps et ne pas perdre des séquences de visionnage, je vous remets sur mon portable, tant pis. Voilà, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Mina alias Mon Crochet Sin Fil. Je suis sur YouTube depuis 3 ans, même un peu plus de 3 ans là maintenant. J'ai commencé toute petite et là aujourd'hui je me retrouve avec 6000 regardants, des gens qui se rajoutent quotidiennement à ma chaîne et je les remercie énormément, je remercie tout le monde, toutes les personnes qui s'intéressent à mon contenu. Alors pour celles qui ne savent pas de quoi il s'agit, sur cette chaîne je vous suggère tout ce qui est art du fil, et essentiellement le tricot et le crochet. Donc ça fait pas mal de temps, je faisais des tutoriels. J'avais commencé par des tutoriels plus en crochet qu'en tricot. Et puis petit à petit, ben, j'ai découvert les podcasts et puis voilà, je me mets à podcaster également. Pourquoi pas? J'espère que mon contenu vous plaît et que je ne vous raconte pas n'importe quoi. J'ai oublié de vous dire également, je suis designer à mes heures. Hein, je ne suis pas vraiment professionnelle, mais j'aimerais bien le devenir. Je commence comme une dilettante. Donc aujourd'hui, nous allons voir, je vais vous parler de mon patron qui vient de sortir, les chaussettes So Romantic Socks. Je vais vous parler d'un nouveau design qui m'a pris pas mal de temps. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne suis pas venue de sitôt vous voir, parce que je voulais absolument le terminer pour vous le proposer et le proposer en test, etc. Mais en fin de compte, il y a beaucoup de rectifications à faire, mais je vais vous le montrer quand même. Ça m'a pris beaucoup de mon temps, presque depuis que je vous ai laissé lors du dernier podcast. Voilà. Et je vais vous parler également du modèle Esme de la designer, je vous mets le nom, je vous mets la photo également ici, que j'ai commencé, mais faute d'avoir terminé mon propre design, eh bien je l'ai à peine entamé, je vais vous en parler de toute façon. Et puis mon pull, mon Supernova vert, rappelez-vous, lors du dernier podcast, je vous en parlais, il était à peine entamé. Et bien là, il est complètement terminé, il est un peu chiffonné parce que je l'ai plié quand je l'ai descendu. Je lui ai mis un petit bouton là, si vous voyez bien. Alors, je montre également par ici. Voilà. Alors pour celles qui ne... Je vais vous mettre tout de suite après en coupure portée. Je l'ai porté sur cette robe, tant pis. J'aurais bien souhaité le raccourcir, là je l'ai mis un peu long, mais je ne l'ai pas aimé... J'ai pas aimé la basque là que ça fait avec un jean. Avec une robe ça va très bien. Je vous le montre tout de suite après.
En attendant, je vous parle du fil que j'ai utilisé. Alors, je voulais absolument trouver un fil fingering en coton, du moins en partie en coton, puisque celui-là c'est 50% coton et 50% acrylique. Comme c'était un prototype, parce que j'ai déjà fait le Supernova, mais en fil DK. En fil, non pas vraiment DK, mais en coton, ce qui se fait actuellement. Ils sont presque tous aux 170 mètres aux 50 grammes. Celui-là, c'est carrément une fingering, c'est 200 mètres aux 50 grammes. Non, puisque j'ai pris 4 pelotes de 100 grammes. Donc, c'est une fingering, mais j'ai pris du 100 grammes et non pas du 50 grammes, ce qui m'a valu 4 pelotes, 400 mètres à la pelote. Donc, ça m'a pris, ça n'a pas fini 3 pelotes là-dedans. Donc, pour une taille 42-44, voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? J'ai changé la configuration du col. Alors, je ne sais pas si je peux vous montrer le col sur un autre de mes anciens comment? Supernova. Donc celui-là, ah, tu m'as ramené un café aussi. Merci Samy, il est chaud. Ah oui, merci beaucoup. C'est vrai que d'habitude après manger, je prends un café, mais là je voulais absolument commencer tout de suite. Donc voilà. Alors je disais que j'ai changé la configuration du col sur le précédent Supernova. Qui a été testé, hein, je le reconnais, mais je ne l'ai toujours pas mis à la vente. J'ai testé pratiquement jusqu'à la taille 44, mais au-delà, parce que je l'ai aussi gradé jusqu'à la taille 52, mais comme je n'ai pas trouvé de testeuse, et bien il est resté en stand-by parce que je voulais le remettre en test pour les tailles 50-52, 48, 50-52. Mais je ne l'ai pas encore fait parce que j'étais en train de m'occuper du test des chaussettes, etc. Et puis ça m'a pris du temps, et puis je travaille, et puis voilà, il y avait des collègues que je devais remplacer, etc., etc. Donc sur l'ancien modèle, rappelez-vous, je vous avais expliqué qu'on commençait tout d'un coup, c'est-à-dire on commence le col avec les rangs semi-torse, vous savez, une façon de faire des côtes torse au crochet. Donc tout d'un coup, on arrête là et on continue en rond sur le corps, et après on reprend ici les manches pour faire les bordures là que vous voyez en dentelle. Je vous les montre. Voilà, qui rappelle le motif du corsage, toujours avec ces fameuses notes que je montre, dont je montre la réalisation sur un de mes tutos. Je vous mettrai je vous mettrai en barre d'infos le lien vers ce tuto, parce que ça fait vraiment des bubbles vraiment très très jolies, très rebondies. Elles sont bien dodues, vous voyez un peu. Donc voilà. Ce pull, je l'aime beaucoup. Tout ce qui est en haut, j'adore. Mais j'aurais bien voulu le faire un peu moins long parce que je ne sais pas. Avec cette basque, je le préfère sur une robe. Vous verrez, je vous mets tout de suite la vidéo. D'ailleurs, je m'arrête et je vous la mets.
Je l'ai sur Filati, il me semble. Je vous mettrai là. C'est soit Filati, soit Hobby, parce que ces derniers temps, j'ai beaucoup été sur ces coins-là. Et c'est du 50% donc acrylique et 50% coton. Il est très agréable à tricoter, il se dédouble quand même. J'ai l'impression qu'on aura du mal à trouver un coton qui ne se dédouble pas, sauf le fil très fin dont je vous parlerai peut-être tout à l'heure, les fils mercerisés, très fins, lace quoi. Ceux-là, ils ne se dédoublent pas et habituellement, moi je tricote, enfin je crochette avec ce fil-là l'été. Je design souvent avec ce fil-là, voilà. Donc, je pense avoir tout dit là-dessus. Je vous mets le prix également du fil si jamais vous avez envie de le faire. Oui, j'ai pas terminé. Je disais que dans la précédente version, donc on commence tout d'un coup. On finit simplement à la fin par un tout petit rang en maille coulée. Mais pour celui-là, j'ai entamé directement le point de bobble comme ça. Le grillage là, je l'ai commencé d'emblée, j'ai fait le pourtour et c'est après que j'ai fait les côtes torse, mais non, j'ai pas fait de côte torse là-dessus, j'ai pas fait de côte torse, mais par contre j'ai fait des rangs raccourcis pour rehausser un peu l'arrière, vous voyez. J'ai fait un petit peu haut, c'est l'équivalent d'un ou deux rangs, je crois. En tout cas, j'ai noté la version. Et donc, j'ai commencé à le grader en fingering, mais oui, je reverrai quelques trucs. Je pense pas pouvoir le sortir cet été, à moins que je sorte l'ancienne version, c'est-à-dire en fil DK, quoi. Parce qu'en fingering, non, je prévois de rectifier certains trucs. J'ai appris une nouvelle technique pour les fins de rang. Alors, ils sont beaucoup plus jolis dans cette version. C'est une façon un peu plus... là, vous voyez, là, j'avais commencé comme j'avais fait dans la précédente version. Mais tout de suite après, j'ai commencé avec l'astuce que j'ai appris sur... où est-ce que j'ai vu ça? Sur Instagram. Donc, c'est beaucoup plus discret et c'est beaucoup plus joli. Vous voyez, même au niveau des côtes là, de la basque, c'est assez joli. Et ça, je l'explique également sur le patron et je ferai un tutoriel là-dessus. Voilà, en ce qui concerne ce petit modèle, le Supernova, c'est le Supernova l'été. Je l'avais noté, mais bon, je dis couramment le Supernova. Je ne sais pas si... alors, tout dépend s'il a du succès quand je sortirai l'appel au test pour les grandes tailles. On verra. S'il y a des demandes là-dessus, eh bien, je le sortirai en fingering. Mais pas cet été, je pense pas. Je ne pense pas. Alors, je vais maintenant vous parler des chaussettes So Romantic Socks qui sont sorties. Non, ça c'est l'autre. Et Samy, Papou, il demande à sortir. Décidément, bah oui, on est à la maison. Hein. Je l'ai laissé dans ma chambre et puis porte fermée, quoi. J'avais un chat qui savait ouvrir les portes. Mais celui-là, il est un petit peu... Voilà. Donc, je vais vous montrer la version initiale, parce qu'il y a deux versions. Enfin, au niveau des côtes, là, c'est autre chose. Alors, il s'agit de points de semis, comme je l'ai déjà présenté. Je l'ai montré plusieurs fois, ce modèle. Mais bon, comme il vient de sortir, alors autant vous en expliquer un peu la construction. Donc, du point de semis au milieu
et avec ces jolies lisières ou liserés en torsade à nopp. Les noppes, c'est pareil que ce que vous avez vu sur le Supernova. Et d'ailleurs, il y a un lien inclus dans le patron pour vous faire arriver sur le tutoriel. Oh bah dis donc, j'ai oublié mon café, j'espère qu'il n'a pas refroidi. Non, ça va. J'ai craint qu'il m'ait mis trop de sucre, parce que je ne prends pas beaucoup de sucre moi dans mon café, donc c'est nickel. Maintenant mes enfants ils connaissent mes habitudes, c'est dingue. Voilà. Donc voilà ce que ça fait. On a commencé par les orteils avec... j'ai proposé deux techniques, la technique du Turkish Caston et la technique du Judith Magic Caston. D'ailleurs, je fais suivre aussi des tutos là-dessus pour au cas où... oui, il y a eu une testeuse qui me l'a demandé parce qu'elle n'a jamais fait. Elle a toujours fait ses chaussettes depuis la tige vers les orteils. Et moi, c'est le contraire. J'ai toujours fait mes chaussettes depuis les orteils. Donc, vous déroulez la chaussette jusqu'au talon. Oui, c'est là ou c'est là? Non, c'est là. Et vous faites le talon avec les rangs raccourcis à la japonaise. Regardez un peu ce que ça fait. Donc, je vous propose également un tutoriel là-dessus. Et les testeuses qui l'ont fait m'ont toutes dit qu'ils trouvaient sensationnelle cette manière de faire et elles sont vraiment contentes d'avoir découvert ça, quoi. Et même moi, je ne fais plus mes chaussettes qu'avec ce talon-là. Il me faut encore essayer le talon, comment on appelle ça? Le talon, oh là là, j'ai un trou. Non, j'ai oublié, pardon. Je vous mettrai le nom là. Je l'utilise rarement, enfin je ne l'ai jamais utilisé, à moins qu'il y ait très longtemps. Non, je ne l'ai jamais utilisé. Ou j'ai essayé peut-être, j'ai essayé de l'utiliser. Mais bon, ça n'a rien donné. Je préfère toujours ce genre de talon. Et donc après, vous continuez à un certain moment votre torsade là. Et après, ben, vous créez un petit compartiment ici pour passer vos lanières ou votre I-cord, comme vous voyez là. Alors le côté où c'était, oui, c'est ce côté-là. Alors là, j'ai réussi à inclure le passage de l'i-cord dans la continuité des noppes, ce qui fait que c'est assez joli. Mais de l'autre côté, on ne peut pas avoir, ou alors vraiment recalculer où placer les trous, etc. Et ça, j'avais pas tellement envie de refaire ça. Donc voilà. Le lien, une fois ouvert, la chaussette, elle est vachement élastique, vous voyez, pour le passage du pied. D'ailleurs, si vous n'avez pas envie de fermer avec des liens, bah, vous laissez la chaussette telle qu'elle. Aucune des testeuses ne m'a dit que ça gênait ou que c'était serré ou quoi que ce soit, parce que j'ai vraiment fait le calcul de façon à s'adapter à toutes les tailles, enfin à chaque taille. Et puis donc après, vous terminez par cette jolie dentelle. Vous voyez, c'est assez joli, moi j'aime beaucoup. Voilà. Et comme je ne voulais pas rabattre n'importe comment, j'ai rajouté 2 rangs de cote 1 normale, simple, pour pouvoir rabattre à l'italienne. Je vous avais dit que dorénavant, moi je ne rabats plus qu'à l'italienne. J'adore cette technique. Je ne pense pas la changer pour autre chose, quoique je pourrais tester certaines autres techniques, mais franchement, j'adore cette technique. Et donc,
Parlons petit problème relatif à ce modèle. Alors, je vous montre d'abord les autres. Je vais les placer de façon à ce que vous puissiez voir les différentes tailles avec le même fil. Alors, hop. Vous voyez, alors pour ma taille, il n'y a pas eu de souci puisque j'essayais sur mon pied, etc. Moi, je fais du 36-37. Pour les autres tailles, eh bien j'ai dû acheter carrément des bloqueurs avec les tailles correspondantes. Je vous les avais montrés la dernière fois sur Amazon, pourquoi pas. Et puis, je termine mon café en même temps. Je voulais absolument que les tailles soient correctes. Et finalement, c'était nickel, quoique le seul souci qu'il y a eu, c'était dans le choix du fil. Alors, moi pour ma part, comme c'était un prototype, j'ai utilisé une laine banale, enfin banale, c'est de la pure laine, mais il n'y a pas de polyamide avec, c'est simplement du superwash. C'est le 3,5 de chez Fildar, Merino 3,5 de chez Fildar, voilà. Et c'est nickel parce que le fil il est dodu, vous voyez il est assez épais, pourtant c'est une fingering, mais c'est pas exactement une fingering, pardon, je dis des bêtises puisque c'est 170 mètres 50 grammes. Mais j'ai bien précisé sur le patron qu'il fallait absolument faire un échantillon et qu'il faut le bloquer avant de prendre ses mesures. Parce que, bon, moi, mon échantillon, je l'ai donné, j'ai encore des notifications, je l'ai donné bloqué. Il faut absolument que... Oui, donc les filles ne savaient pas quel fil prendre, parce que moi je préconisais de prendre un fil à chaussettes, où il y a du polyamide dedans, ou de l'acrylique, ou il peut y avoir de la soie avec, parce que la soie aussi c'est assez solide. Il peut y avoir du mohair dedans, un petit fil de mohair fin. Mais je ne savais pas au départ quel fil leur suggérer. Donc j'ai dû encore rechercher des fils pour donner la similitude. Et au final, chacune a essayé un fil. La plupart, elles ont essayé sur le stock qu'elles avaient, quoi. Et donc, la plupart, elles ont dû soit diminuer d'aiguilles, soit augmenter d'un demi-numéro d'aiguille. Ce qui est proposé dans le patron en fin de compte. Donc, finalement, il n'y a pas de souci. Si vous avez pas, si votre échantillon il est plus petit, eh bien prenez une demi-taille plus grande, par exemple, et vice versa. Donc, vous aurez... J'ai pas eu de réponse ces derniers temps de toutes les testeuses. Il y en a certaines que j'ai eues, donc je proposais les photos de leur ouvrage terminé sur la page du patron sur Averly. Et je ne sais pas pourquoi elles n'ont pas répondu. Bref, elles n'ont pas vu le mail que je leur ai adressé parce que j'ai adressé le mail en commun dans un seul mail pour tout le monde, mais j'ai pas reçu de réponse de toutes. Donc voilà. Bref, j'ai déjà 2 achats. Ça m'a un peu donné du baume au cœur, ça me fait plaisir. Ça a l'air de plaire sur Instagram, donc peut-être parce que c'est pas la période des chaussettes, on est d'accord. Donc j'attendrai le mois de septembre pour savoir si vraiment ça fait un engouement sur ce genre de modèle. Voilà. Et j'ai oublié de vous montrer un truc. Parce que la plupart, tout le monde n'aimera pas terminer par de la dentelle comme ça, qui fait un peu froufrou au niveau de la hauteur de la tige.
Donc j'ai proposé également une finition côte. Voilà. Et le liseré, il continue jusqu'en haut des côtes. Il s'intègre dans les côtes. Donc voilà, c'est assez élastique. Et évidemment, j'ai fini par un rabat à l'italienne. D'ailleurs, je propose également le tuto dans le patron pour le rabat à l'italienne. Donc voilà. Et honnêtement, ce modèle, il me plaît énormément. Figurez-vous que j'en ai fait plein, je ne les ai pas descendus. Je voulais choisir un fil polyamide, enfin polyamide, où il y a du polyamide dedans, pour me faire vraiment des chaussettes que je garderai longtemps. Ces chaussettes-là resteront le prototype, puisque je ne vais pas terminer la deuxième paire, quoique il me reste encore de la laine. Mais comme c'est de la laine, on va dire, un peu moins solide qu'avec du polyamide, c'est pas évident, hein, parce que le tissu, il m'a l'air assez solide, quoi. Donc je sais pas. Peut-être que je terminerai la deuxième paire et que je les porterai. Donc je cherchais, j'avais fait une autre paire, je vous mets la photo ici, une autre paire dans une autre laine où il y avait, je crois, du mohair avec. Et je les ai offerts. D'ailleurs, dès la sortie, enfin dès que j'avais créé le modèle, j'avais fait le prototype pour moi et j'ai fait tout de suite, c'était la période de Noël, je me rappelle, pas de cette année, mais de l'année, non, je les ai créés il y a 2 ans déjà. Donc vous voyez, il y a 2 ans, ils ont été offerts il y a 2 ans, cette chaussette-là. Voilà. Non. Oui, pas ce Noël-là, mais le Noël d'avant. Voilà, je m'en souviens maintenant. Donc, et c'est mon premier design chaussettes, pardon. C'est mon premier modèle de chaussettes. Je ne savais pas encore faire de chaussettes. Eh bien, voilà. Je me suis dit autant, puisque je suis en train d'apprendre à faire des chaussettes, autant en créer un pour moi. Donc voilà. Mais ça a attendu longtemps avant que je le grade, que je le sorte, ce modèle. Voilà. Entre-temps, j'avais fait d'autres designs. Donc vous voyez, c'est avec le même... Non, c'est... Si, c'est le même fil. Comme par hasard, j'avais fait le même fil. Mais pas en même temps. Celle-ci, ça a été fait l'année dernière. Et le So Romantic Sock, ça a été créé l'année d'avant. Donc quand j'ai refait un design, ben, je refais avec la même laine. Bon, ma caméra s'est arrêtée, celle de ce côté-ci. Voilà. Donc cette chaussette-là va bientôt sortir, elle est moins difficile que la première. J'ai oublié de vous le dire, les So Romantic Socks, c'est pas pour des débutantes, on est d'accord. Hein, quoique, vous pouvez toujours vous dire, eh ben, je prends ce modèle pour apprendre des techniques là-dessus, puisque c'est des petits gabarits, c'est un petit accessoire, c'est pas comme faire tout un pull ou tout un gilet. Donc autant apprendre certaines techniques. Et comme je vous propose des tutoriels là-dessus, ben je pense que c'est faisable, voilà. Et je disais que ce modèle-là, il est moins difficile. Il faut rester simplement concentré quand on fait le petit point de vannerie, là, le petit damier plutôt. Et puis il y a une petite technique aussi au niveau des côtes, là. Je vous en parlerai quand je le sortirai. J'ai fait également les rangs raccourcis à la japonaise. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Franchement, ce genre de rangs raccourcis, j'adore. J'ai même utilisé cette méthode sur une encolure de l'un de mes tricots. Je ne me souviens pas lequel. Et franchement, il n'y a pas eu de traces du tout. J'ai pas eu de... Parce qu'à certains moments, il y a des impacts. Vous voyez, quand vous utilisez une autre technique, comme les rangs raccourcis à l'allemande, là, ça laisse des impacts. On voit le tracé des augmentations au niveau des encolures. Mais pour la méthode japonaise, vraiment c'est discret. D'ailleurs, la première vidéo que je vous ai sortie là-dessus,
C'était pour vous montrer simplement sur des rangs raccourcis, comme si vous faisiez par exemple une encolure, ou je vous mets le lien aussi en barre d'infos. Et donc j'ai appliqué après, par la suite, cette technique sur les rangs raccourcis sur un talon. Et j'ai cherché partout. Je crois que je suis la première à l'avoir fait. D'ailleurs, je pense que l'une de mes testeuses me l'a dit. Elle a cherché, mais elle n'a pas trouvé. Il n'y avait que moi qui l'avais fait. Et elles ont dit que c'était bien expliqué, tout ça, tant mieux. Ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Parce que quand je fais un tutoriel, j'aime beaucoup que je pense à tout. Je me dis, si je me mets à la place de la personne qui regarde. Voilà, c'est exactement ça. Je me mets à la place de la personne qui ne sait rien et qui découvre. Donc, alors là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il me fait, ma caméra. Bon, bref. Donc voilà. Voici pour ce modèle. Eh bien, j'ai oublié de vous préciser qu'il y a une promo de 30% sur le patron. Elle va jusqu'au 11 juillet. Donc n'hésitez pas, si vous avez l'intention de les faire pour l'hiver, eh bien essayez de les prendre maintenant plutôt qu'après, parce qu'après ça va remonter. Je ne vous dis pas le prix à la télé, on va dire. Sur la chaîne, vous découvrirez le prix. Et voilà. Je fais un petit arrêt. Alors, j'ai terminé mon café. Je voulais simplement parler de mon... Parce que j'avais sorti aussi, je crois au mois de novembre, octobre, novembre, je ne sais plus, le modèle Not Even Cold Col. Vous savez, le col même pas froid. Il a été acheté aussi 2 fois, mais je l'ai enlevé la dernière fois. Ben, ça fait plus d'un mois que je l'ai retiré parce que j'avais remarqué un truc qui n'allait pas. Et puis en plus, j'aurais pu le laisser. Hein, je n'ai pas eu de retour des acheteurs ni quoi que ce soit. Mais sauf que j'ai créé un nouveau, je lui ai rajouté une nouvelle façon d'être portée. C'est-à-dire que l'encolure, je l'ai fait couper devant et derrière, comme vous voyez là. Il n'est pas encore terminé hein, parce qu'il manque une lisière ici. Et là, j'ai fini la moitié du point de damier. Pardon. Là, il faut que je fasse l'arrondi. J'ai peur de le passer, puis je vais essayer de vous le passer. Alors, ce modèle-là, j'en profite parce que je devais l'offrir à la gagnante des 4000 abonnés, rappelez-vous, la dernière fois. Aujourd'hui, on est à 6500. C'est pas mal. Mais je ne sais pas si je ferai encore un concours. Qu'allais-je dire? Oui, alors maintenant, je vous parle du design qui m'a pris tellement de temps. Ah là 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 là. Oui, alors je vous montre d'abord les débuts. Alors, l'ébauche, enfin l'idée du design, c'est parti de là. Alors, je vous montre. Non, c'est pas ça. Là, c'est bon et là, c'est pas bon. Voilà. Je vous montre ce que c'est. J'avais un espoir de le designer cet été et puis de vous le sortir, mais il est tellement compliqué. Si vous saviez, je voulais absolument terminer l'idée que j'avais. Et en même temps, je gradais en parallèle, donc voilà. Ça, c'est l'ébauche. Ça, c'est vraiment le début du modèle. Je voulais des épaules nues. Vous voyez, ça fait ça.
sais pas si je vais pouvoir vous le mettre. Ça se porte comme ça. Alors j'espère que l'idée ne me sera pas volée. Et vous voyez, ça fait ça, là, et après on relève des mailles ici pour le corps, etc. Donc, vous voyez, c'est assez joli, c'est sexy, c'est vraiment très beau. Donc ça, c'était l'ébauche. Après, je lui trouvais, je trouvais pas que, je trouvais qu'il était banal. Alors au début, je voulais simplement faire un petit liseré de mailles glissées, de mailles lâchées, voilà. Vous voyez, tout le long qui serait ainsi. Et puis après, donc, on vient relever des mailles en dessous pour faire. Papou, s'il te plaît. Non, ça c'est mon café, c'est les restes de mon café. Fais dodo à côté, va. Fais dodo à côté. Attends, je te fais un petit bisou. Je ne vous le montre pas parce qu'il se nettoie pas correctement. Il a toujours des petites crottes là. Viens voir. Je ne sais pas s'il a fait sa toilette ou pas. Papou? Papou, t'as fait ta toilette? Oh non, il manque un petit truc là. Il faut faire la toilette, bébé. Donc voilà, c'est parti de là. Je ne sais pas comment c'est sorti cette idée. Et puis, donc le suivant, ça a été... où est-ce que je l'ai mis? Et c'était un fil tout en coton. Alors, je ne me rappelle pas de celui-là d'où ça vient. Je n'ai pas descendu une pelote, la pelote correspondante. Et après, donc, dans la même idée, je me suis dit, il faut que je fasse un point texturé. Donc, quoi de plus beau que le point de semis que j'adore, qui existe dans mes chaussettes. Vous voyez, ce point de semis, très 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 joli. Comment je pourrais vous le montrer? Voilà, comme ça. Alors, attendez. Celui-là, il est presque fini. Je compte le terminer, mais bon, c'est pas celui-là qui sera le prototype. Quoique. Alors, je vous montre simplement ce que ça fait. Il y a des i-cords au niveau de la fermeture. Vous voyez? Ce sera vraiment, vraiment joli, ce genre de modèle. J'adore, c'est vraiment le type de modèle que j'aime créer. Derrière, c'est pareil. Donc, j'ai pensé à faire une grande goutte. Mais après, je me suis dit, non, je fermerai également par des liens comme ceci. Alors, ne me volez pas mon idée. Donc, voilà. Alors, que je vous explique un peu. Alors, ici, vous remarquerez que j'ai fait beaucoup de froufrou. Vous voyez, j'ai relevé beaucoup de mailles autour. Et ça ferait vraiment très, très joli. Je le terminerai celui-là. Il manque un peu de finition. Sinon, je l'aime beaucoup. Alors, regardez ici le détail. Attendez, c'est lequel côté que j'ai? Ben non, c'est pas dans celui-là. Vous voyez, il faut que je fasse un point ici pour serrer un peu cette ouverture. Vous voyez ce que ça fait au niveau de l'épaule. Alors, je ne peux pas vous l'essayer parce que j'ai pas envie de montrer le prototype. Celui-là, il va être terminé parce qu'il est assez réussi par rapport au suivant que je vais vous montrer. Et que j'ai terminé d'ailleurs. Donc, celui-là, c'était le deuxième. Et, ma foi, il y a juste un changement que j'aurais dû faire au niveau des épaules. Je vous montre ça tout de suite. Donc, je remets ça ici. Et donc, le dernier que j'ai terminé et que je ne le trouve pas à ma taille au niveau du bas,
Alors, je vous le montre tel quel. Alors, ce que je prévois de faire, vous voyez le bas, c'est pas ça ce que je voulais faire. J'ai tenté le coup, mais c'était pas exactement ce que je devais faire. Ici, je dois poser des boutons, vous voyez. Je poserai 2 ou 3 boutons, 3 boutons, ce sera l'idéal, pour faire une fausse patte de boutonnage. J'ai fait exprès de le faire dans ce sens-là. Alors, que je vous montre la différence. Vous voyez ici, j'ai juste fait une couture à 3 aiguilles, voilà. Alors que vous pouvez faire également un grafting à ce niveau-là pour avoir une continuité, chose que c'est pas ce que je voulais faire en fait. Je voulais qu'il y ait une coupure. Au départ, je voulais une ouverture dos et devant, et vous voyez. Donc j'ai juste fait une couture à 3 aiguilles. Sur celui-là, j'ai fait également une couture à 3 aiguilles. Attendez que je vérifie. Non, même pas. Je vous dévoile pas l'astuce. Ici, regardez ce que ça fait. C'est assez joli, c'est une belle astuce, moi je trouve. Et puis dans le dos, c'est encore une autre astuce. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous le voyez? Attendez, je mets ma main peut-être. Vous voyez, c'est pas la même chose dans le dos que dans le devant. Vous voyez? Et c'est pareil, donc ça se ferme avec un high-cord ici. C'est une sorte de goutte. Quoique j'ai fait une bordure, elle est assez droite la bordure. Vous voyez, la goutte, elle est un peu arrondie, mais pour ce modèle-là, l'ouverture, elle est plutôt droite. On peut même en faire des boutons, dessus. Enfin, voilà. Donc j'ai fermé à la moitié du dos et j'ai laissé juste une petite goutte ici. Voilà. La différence. Voilà, la différence ici, j'ai fait... oui, ici j'ai fait un... Oh là là, j'ai plein de notifications. J'ai fait l'inverse du motif sur l'épaule. Vous voyez, où est-ce qu'il est? Ici j'ai utilisé du jersey. Vous voyez? Je ne sais pas si je vous montre plus près, vaut mieux se rapprocher. Vous voyez, j'ai utilisé du jersey. Oh, voilà. Et là, j'ai utilisé... C'est l'envers, c'est-à-dire le jersey, il est à l'intérieur. Et ça fait ça. Ça fait ça. Mais sauf que... il y a une rectification à faire parce que vous voyez, le motif, il est... j'ai utilisé des augmentations par-ci par-là de la maille centrale. Mais en fin de compte, non, c'était pas ici qu'il fallait faire les augmentations, mais plutôt vers les bordures. C'est par là, c'est par ici et par ici qu'il fallait faire. Parce que j'ai fait un test, j'ai fait un essai et c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Donc pour l'instant, pour ce modèle-là, je garde parce que c'est le prototype et puis que les mesures, c'est la mesure qu'il faut pour le haut, concernant ma taille, je veux dire, en ce qui concerne les bras et puis la poitrine, parce qu'après, il faut relever les mailles. Donc vous voyez ce que ça fait. Je ne vous le porte pas parce que j'ai pas envie de vous montrer quelque chose avec plein de défauts, parce que je ne suis pas satisfaite. Vous savez, je suis tellement compliquée, j'aime bien que les choses soient bien faites, sinon c'est même pas la peine.
Là, je n'aurais même pas dû vous montrer le design qui se crée. Parce que vous allez avoir une mauvaise idée de ce que ça va être. Alors que ça sera quelque chose de formidable, je vous le promets. Et je suis en train de... Je vous montrerai le fil que j'ai acheté, là, que je viens d'acheter, et qui sera justement dédié à ce modèle. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup d'i-cord, mais en fin de compte, l'i-cord, c'est que dans les jointures. Par exemple, ici, pour fermer, dans les manches, et puis ici, dans le dos. Mais tout le reste, c'est intégré dans le travail, c'est-à-dire vous réalisez vos i-cords en allant. Donc, il n'y a pas de souci. Et puis, donc, dans celui-là, le problème que j'ai eu, d'ailleurs, je vais le refaire, mais il me manquera du fil, donc c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas trop agrandi. Vous voyez, dans le précédent, je voulais faire beaucoup de fronces ici, à ce niveau-là, vous voyez. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, je vous le montre, devant et dos, ça c'est... Je disais donc que j'ai fait beaucoup de fronces ici, ce qui va faire un top assez joli. Il me reste encore du fil pour terminer ce prototype. Bon, je le porterai puisque il sera quand même à mon goût, mais sauf que des petites finitions sont à apporter sur ce modèle. Donc je le sortirai que lorsqu'il sera impeccable. Alors, tac. Donc celui-là, si vous remarquez le corps, enfin le bas du pull, il est terminé par une sorte de pointe semi, mais à grosse maille, puisque ici, au lieu que ce soit une maille en vert dans le jersey, j'ai fait 4 mailles en vert, c'est-à-dire 2 mailles suivies d'un autre rang avec 2 mailles en vert. Voilà. Et ça fait ça, c'est très joli. Alors, le prochain, il aura ces dimensions-là. Donc, je vais refaire les mêmes dimensions, la même finition ici, la même finition là, mais sauf que je changerai les augmentations. Ils ne seront pas centrales, mais plutôt latérales. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre à changer? Oui, et je ferai des fronces comme sur le rose. C'est un vieux rose celui-là, mais on le voit rose à la caméra, tant pis. Et celui-là, il est plus pêche que... Il a l'air un peu orangé, mais il est plus pêche. Malheureusement, je n'ai pas assez de fil pour pouvoir lui faire des fronces. Donc, il sera comme ça, tel quel. Je ne sais pas ce que j'en ferai. Je demanderai à ma fille si elle le veut. Sinon, il restera en prototype. Voilà. Et donc, je réaliserai le définitif avec le fil que voici, que voilà. Alors, attendez que je retrouve. Où est-ce que je l'ai acheté? Je me souviens. Si, chez Filati, voilà. Donc, voilà. Je l'ai acheté chez Filati Cotton Love de Lana Grossa. Voilà. Papou, non, pas sur la laine. 2 minutes. Papou, pas ici. Faut faire de toucher ça. Non, pas ici. Alors, je disais que c'est de Lana Grossa, un fil superbe, il se dédouble moins et la couleur elle est magnifique. Regardez-moi ce petit bleu. Ça donne pas envie d'être l'été là? Quoique, vous savez, il fait tellement gris chez nous là,
Ça fait plusieurs jours, vous vous rendez compte, on n'a pas eu ni de printemps, ni de... Je ne vois pas venir l'été, là. Il fait même un petit peu frisqué. Vous voyez, j'ai de la fraîcheur là au niveau des bras. Pourtant, on est au mois de juin, quoi. Je sais pas. Bon, bref. Ce fil est magnifique. Donc, du coup, je l'ai commencé. Je l'ai commencé. Où est-ce qu'il est? Je l'ai commencé. Le voici, le voilà. Vous voyez, j'utilise beaucoup de marqueurs en poule. Moi, je n'aime pas les marqueurs, bien que c'est joli, c'est très beau. À la rigueur, généralement, j'utilise de jolis marqueurs pour marquer le début et fin de rang. Mais pour tout ce qui est marquer des augmentations, des diminutions, où est-ce qu'il faut s'arrêter pour tel ou tel rang, etc., j'utilise des marqueurs. Donc, vous voyez, pour vous dire, quand par exemple, à l'endroit où je fais au rang où je fais soit diminution ou augmentation, par exemple là j'ai commencé par des diminutions, donc je sais que ça, c'est des diminutions. Quand j'arrive aux augmentations, eh ben, ceux que j'ai utilisés ici, je les remonte ici. Ici, ça me servira simplement pour compter les diminutions. Vous voyez à quel moment je fais une double diminution, à quel moment je fais une simple. Quand c'est une simple, je fais un seul ampoule. Lors du rang, par exemple, n'importe quelle maille, sur n'importe quelle maille, j'accroche le marqueur pour dire que à ce rang-là, j'ai fait une diminution. Et quand il s'agit d'une double diminution, je rajoute une ampoule au-dessus du précédent, enfin du même marqueur, je mets deux, quoi, accrochés les uns aux autres. Bon, bref, voilà. Donc pour vous montrer un peu la construction, alors regardez un peu ce que ça va donner. C'est tellement beau ce fil, j'ai hâte de le finir, franchement. Est-ce que je le finirai pour cet été? J'en sais rien. Moi, dans mes modèles, si je trouve un seul petit problème, il me dégoûte le patron. J'ai plus envie de le faire. Mais quand... c'est pour ça que si vous voyez un de mes modèles en vente, n'hésitez pas à aller le faire, le tester, parce que en général, je refais, je teste, je refais, etc. jusqu'à ce que j'aboutisse à quelque chose de presque parfait. Il y a rien de parfait ici-bas, mais on approche un peu la perfection. Donc j'ai envie absolument de le réussir, ce modèle, parce que je me dis c'est un modèle qui va rester aux générations futures, etc. Même pour moi, si j'ai envie de le refaire l'année prochaine, s'il est top, s'il est magnifique, j'aurais certainement envie de le refaire, et je me dirais, j'aurais pas perdu de temps à faire et défaire, etc. Donc celui-là, j'ai acheté assez de fil pour faire mes fronces, et c'est la même grosseur. Vous voyez, c'est soit... Attendez, que je dise pas de bêtises. Oui, 170 mètres ou 50 grammes. Donc vous voyez, et avec par contre des aiguilles numéro 3,5. Parce que j'avais pas envie d'avoir quelque chose de très déjaugé. Quoique vous pouvez le faire, hein, l'été, on a le droit de tout faire. Bon, voilà. Donc voici pour ce modèle. Est-ce que je l'aurai fini la fois prochaine quand je vous verrai? Je n'en sais rien. Croisons les doigts. Et donc voilà, pour ce prototype qui, ma foi, me prend beaucoup de mon temps. Certaines fois, je peste tellement quand je n'aboutis pas à ce que je voulais, ça ne donne pas ce que je veux. On m'entend dire « Merde !» Pardon pour le mot. Ou je perds une maille, ou je perds toute une suite de mailles quand j'essaye le tricot ou le truc. Je peste. C'est drôle, comme je suis calme habituellement, je suis
une personne calme, mais quand je suis en train de designer quelque chose, dès que quelque chose ne va pas, je m'énerve. Je ne sais pas si ça vous arrive. Le tricot, normalement, ça devrait nous adoucir, nous rendre plutôt calmes. Non, si jamais c'est un design de quelqu'un d'autre que je suis en train de faire, je suis zen, mais quand c'est mon propre design et puis que je n'ai pas le résultat que j'ai envie d'avoir au final, et que je perds mon temps, je perds du temps et de l'énergie. Vous voyez un peu le designer, comment qui se fatigue. Franchement, on se fatigue les ménages, parce qu'il faut faire des calculs, etc. Faut commencer par un échantillon, il faut faire des calculs pour aboutir à telle ou telle surface, ou pour grader, alors là, la gradation, il faut utiliser beaucoup la règle de 3. Heureusement que je la connaissais depuis que j'étais toute petite. J'étais quand même un petit peu mateuse quand j'étais petite. J'ai oublié de vous dire que je vous mettrai en barre d'infos les liens vers tous les fils que vous venez de voir sur mes modèles. Ce sera toujours intéressant pour vous, si jamais vous avez flashé sur une couleur ou sur un produit, de retrouver la trace. Bien sûr, je ne fais pas de collaboration. Tout ce que vous voyez comme fil, je l'achète moi-même, et puis voilà. Donc, je vais vous parler du modèle, mais vite fait, quelque chose de rapide, du modèle du pull du top Esme. Je vous mets la photo ici, le nom de la designeuse également. Et donc, je l'ai entamé parce qu'il me plaisait énormément. Il n'est pas donné, le patron, hein, pour vous dire. Alors, j'ai tout intérêt à fructifier mon investissement. Donc, voilà. Alors, il est tout entamé. Hein. Il est pas encore, il n'a aucune avance, rien. Parce que j'étais embêtée avec... Je voulais faire les deux en même temps, mais c'était pas possible. Parce que si je laissais en plan mon design et que je le retrouve quelques temps après, j'aurais oublié où est-ce que j'avais calculé ceci, j'avais fait ceci, etc. Donc je me suis dit non, je m'occupe d'abord de mon modèle après. Mais je l'avais quand même commencé. Alors on commence par le liseré que vous voyez ici. Je vous remets la photo peut-être. Le liseré là, c'est à partir de cette base-là qu'on fait et le haut et le bas. Donc vous releverez certainement, j'ai pas encore vu tout le reste, hein. Certainement qu'on relève des mailles pour faire le devant, l'arrière, etc. Et puis le bas, c'est pareil. Et par contre, il y a des... C'est un peu casse-pied. Vous voyez qu'il y a un truc là qui est drôle. Enfin, j'imagine que c'est pour les manches. Donc, je suis exactement étape par étape ce que dit le designer. Et au départ, c'est en anglais. Hein, c'est en anglais et en russe, je crois. Je vous le préciserai. Donc, au départ, je me suis dit... j'ai commencé à lire, etc. C'était un peu... Pardon. Ça ne suit pas ma logique. C'est-à-dire que moi, dans mes patrons, j'ai une autre façon de traiter les instructions. Et elle, c'était un peu... je ne sais pas comment vous dire. Mais on s'y retrouve. Ne craignez rien, on s'y retrouve. Puisque j'avais commencé... Et oui, une petite... il faut lire vraiment phrase par phrase. Parce qu'il ne faut pas lire à la va-vite et puis dire « Ah oui, c'est bon ». Alors moi, au départ, j'avais commencé par faire donc ce petit liseré là, au milieu. Et j'avais commencé avec le fil simple. Et en fin de compte, quand j'y suis retournée, c'est en fil double qu'il faut tricoter. Juste cette partie-là. Après, c'est en fil simple.
Donc, il ne faut pas se gourer, il faut lire vraiment soigneusement. Et j'imagine pourquoi il faut utiliser un double fil. J'ai le bon échantillon avec ce fil-là. Et qu'allais-je dire? Oui, si vous avez utilisé un simple fil, il n'y aurait pas eu de la tenue dans cette bande-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est assez tenant, c'est bien, c'est rigide. Et puis, j'imagine qu'après, avec le fil fin, c'est encore plus agréable, puisque c'est de la dentelle ici, etc. Donc voilà, affaire à suivre. Et le fil que j'ai utilisé, je vais vous en parler. Je l'ai eu. Où est-ce que je l'ai eu? Ah, c'est Camarose, voilà. C'est le fil Camarose et c'est du 100% organic cotton, du coton bio, donc, et c'est une fingering, donc 50 grammes, 200 mètres, voilà. C'est une couleur un peu grage, je dirais, entre le gris et la couleur chair. C'est très très joli comme couleur. Là, vous voyez trop, peut-être vers en loin. Je ne sais pas. Vous voyez pas la bonne couleur. En tout cas, je vous mettrai une photo une fois terminée. Donc, restez aux aguets pour voir la suite. Moi, ce modèle, j'ai flashé dessus. D'ailleurs, j'ai fait le... Ah! J'ai oublié de vous parler du top... Bona. Ah, zut. Bon, écoutez, ce sera pour la prochaine fois. Alors, le top Bona, je l'ai tricoté avec plaisir. Franchement, il n'y a pas de difficulté. C'est bien expliqué, bien détaillé, etc. C'est le même designer. Hein. C'est pour ça que j'ai acheté celui-là. Il est encore plus beau que le précédent. Mais... au final, je crois que j'aurais dû prendre la taille en dessous. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je choisis un modèle, quand je choisis ma taille, je n'apprécie pas. Par exemple, ce top Bona, il aurait fallu que la coupure là, il y a une coupure ici, là, j'aurais voulu qu'elle soit plus haute. Je vous le montrerai la prochaine fois, c'est pas la peine d'en parler maintenant. Et je vais aussi prochainement faire le modèle qui m'a été offert par une testeuse qui est devenue une grande amie, Pascal, avec qui je discute beaucoup en ce moment, qui m'a offert le top, comment il s'appelle? Je vous mets la photo ici. Elle tenait absolument à m'en offrir un, et donc, bon, ben, je dis pourquoi pas. Il est trop beau celui-là, je vous l'avais déjà montré dans une sélection l'année dernière, il me semble. Donc j'ai hâte aussi de le terminer. Je vous tiendrai au courant, j'espère avoir du temps. Là, je prends mes vacances, enfin, je prends une semaine, pas plus. Ah, je sais plus. Parce que ça dépend de mon conjoint également, donc voilà. Je crois avoir tout fini. Non, j'ai pas tout fini. Il me reste encore des choses à vous montrer. Alors, vous vous rappelez celui-là? Le petit gilet Mon gris-gris d'amour. La dernière version, parce qu'il y en a plusieurs de versions. Le Mon gris-gris d'amour cardigan. Il plaît beaucoup celui-là. Et à moi, il me plaît énormément. Je le prends souvent quand je porte... pas quand j'ai des froufrous comme ça. Quand je porte quelque chose sans manche, j'aime bien avoir un gilet avec moi au cas où. Voilà. Et donc, je voulais taper au propre le patron, comme on sait déjà. Et donc, il me fallait un nouveau fil, parce que de toute façon, je devais le refaire dans un fil. Rappelez-vous, je vous avais parlé d'un fil rouille.
ou plutôt écureuil, voilà. C'est plus une couleur écureuil que rouille. Et j'en ai pas trouvé. Même dans les laines teintes à la main, j'arrive pas à trouver la teinte que je voulais. Donc j'ai été voir là où j'ai acheté ce marron là. C'est un marron roux, c'est pas vraiment un marron. C'est à Etsy chez la boutique Laine en folie, voilà. Et je voulais la même matière, le même fil. Donc c'est textile de la marque, non? Oui, c'est textile de la marque, c'est le cache-wool. Et c'est vraiment un fil que j'apprécie énormément, tant en termes de douceur qu'en termes de texture. Je dirais pas que c'est presque de la fingering, alors que je ne dis pas de bêtises, je vais vous le dire d'ailleurs. C'est 125 mètres pour 50 grammes. Regardez. Vous voyez, c'est assez fin. Alors, je sais pas. Et l'échantillon, je vous mets ici l'échantillon que j'ai eu pour celui-là, parce que je ne me souviens pas. Et oui, et la couleur, eh ben, vous allez me dire, oui, c'est encore du moutarde. Mais non, au départ, moi, je ne le voyais pas en moutarde. Je voyais une couleur qui tirait vers le olive, un genre de kaki. Mais au final, je découvre de la moutarde. C'est pas vraiment les couleurs que j'avais. C'est pas la couleur avec laquelle j'avais fait le Supernova. Rappelez-vous, avec la laine de... Comment elle s'appelle Ah, j'ai oublié son nom. Aurore de... J'ai oublié le nom de sa marque. Bref, je vous la mets ici. Et puis, j'avais le choix entre cette couleur et une couleur un peu plus foncée. Mais je me suis dit non, plus clair, ça serait mieux. J'aurais dû prendre la plus foncée, je pense. J'aurais eu... C'est souvent comme ça, quand on n'achète pas sur place, on a des petites surprises comme ça. Mais bon, je vais en faire mon cardigan, parce que c'est aussi joli, hein, vous me direz. C'est la même matière, donc franchement, je ne regrette pas. Regardez un peu ce que ça fait comme texture. Franchement, ce fil, il est trop beau. Il est trop beau. Et donc, regardez un peu ce que ça fait. Si, ça va faire un beau cardigan aussi. Donc, je vais le refaire. Oui, pourquoi je voulais le refaire? C'est pas parce qu'il n'est pas réussi. Celui-là, il est top. Il est bien réussi. Mais sauf que je voulais faire un cardigan plus long. Donc, voilà. On verra bien ce que ça va donner. Eh bien, sur ce, je crois que j'ai tout dit. Il y a le papou qui me regarde depuis tout à l'heure. D'ailleurs, il me miaulait, je ne sais pas si vous l'avez entendu, l'air de dire, bon, allez, c'est terminé, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de câlin, allez, tu viens maintenant. Alors là, il est tout le temps collé à moi. Mais bon, je l'adore ce chat. Ah oui, il sortait plus. Vous savez, depuis qu'on l'a castré, il ne sort plus. Mais l'autre jour, je l'avais sorti à 7 h du matin. Il n'est pas rentré avant 13 h. Je me suis fait un sang d'encre. Je cherchais, je suis sortie le chercher, je suis revenue, je disais à ma fille, il faut que tu ailles faire un tour dans le voisinage pour chercher. Mais non, il est rentré à 13 h. Je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne sais pas où est-ce qu'il est parti. Mon bébé, mon petit amour. Et quand il dort avec moi, alors là, au départ, quand je m'allonge, je suis sur le dos, je suis un petit peu de mon jeu, j'ai un jeu que je fais avant de dormir. Eh bien, il vient tout de suite se mettre là, visage contre visage, là, et il se met à mon creux d'aisselle. Et une fois qu'il voit que j'ai terminé, je ne reste pas longtemps, hein, l'espace de 10 minutes comme ça avec mon jeu, le temps que je me détende et que j'ai envie de m'assoupir, de dormir.
dès qu'il voit que ça y est, je dépose mon téléphone, etc., que je commence à dormir, il change de coin. Il va au niveau de mes pieds, collé à mes jambes, quoi. Et puis, pendant la nuit, ou c'est souvent le matin, pendant la nuit, si, il bouge un peu quand même, il me réveille des fois. Mais le matin, quand il a faim et qu'il a soif, il veut aller manger, etc., il devient vraiment, vraiment casse-pied. Alors, il revient ici, mais moi, quand je bouge beaucoup, donc je ne peux pas rester continuellement là, parce que sinon, je resterai sur le dos jusqu'au matin, donc je ne peux pas. Alors, quand je me tourne sur le côté, il vient, il monte sur mon flanc, comme ça, il met ses pattes comme ça, puis il reste. Il est assis, je ne sais pas s'il dort, pendant que moi je dors, et puis le matin, ben, il devient un peu saoulant, il monte sur moi, il vient me mordiller le nez, il vient, bon, ben, c'est le moment de se lever alors des fois. 5h30 les gars, ouais, 5h30 du matin. Alors des fois je descends vite fait, je le descends dans la cuisine, je lui donne à manger, puis je remonte pour essayer de me recoucher. Pas moyen. Donc voilà, la plupart du temps c'est comme ça. Alors des fois bien sûr je demande à ma fille de le garder dans sa chambre parce que sinon plusieurs nuits de suite comme ça je serais crevée quoi. Voilà, bon, allez, je vous ai fait une petite story time au sujet de mon papou. Je vous dis à la prochaine, j'espère n'avoir rien oublié parce que j'aimerais pas encore remettre mon matériel pour faire une vidéo si j'ai oublié quelque chose d'important. Bon, on se verra d'ici un mois. On verra bien. Si je finis mon modèle, mon design, on se retrouvera plus rapidement, quoi. Bon, voilà. Allez, tricotez bien, crochetez bien et bisous. Au revoir. Bref. Donc voilà, et comment? Je vous dis, j'espère pouvoir le terminer la fois prochaine. Souhaitez-moi du courage. Et entre-temps, donc tout à l'heure, je vous avais parlé des fils du crochet que j'utilisais quand je designais des trucs au crochet. Et bien, c'est ce genre de fil que j'utilise. C'est du fil mercerisé lace. Vous voyez? Parce que j'aime bien utiliser du crochet très fin. Et parce que si vous utilisez un gros fil avec un gros calibre de crochet, ça vous donne quelque chose de rigide. C'est pas beau, c'est pas... alors que, vous voyez, quand vous utilisez du lace avec un numéro de 2, par exemple, ça donne quelque chose de fin, ça donne quelque chose de délicat, de joli. Et rappelez-vous ce fil, j'avais fait une robe d'été pour une cliente, c'était l'été dernier je crois. Je vous mets une petite photo malheureusement j'avais oublié de prendre des photos quand j'avais fini j'avais qu'une hâte, c'est de l'expédier à la cliente parce que j'avais fait beaucoup de retard et voilà. J'ai oublié de faire des photos, mais j'ai pris quelques... Je vous l'avais montré lors de précédents podcasts. Vous pouvez retourner un petit peu en arrière, vous la trouverez, ou je vous mettrai une petite séquence ici. Et là, je suis en train de faire un petit, je ne sais pas si vous voyez, un petit granny, vous voyez. Et je vais, ça ne sera pas fait qu'avec des granits. J'aime bien moi mélanger, ce ne sera pas des granits cousus, mais ça sera, les granits se retrouveront peut-être au niveau du bas là, puis le reste ça va être vraiment dessiné sur la personne, enfin on verra bien. Pour l'instant, je termine d'abord l'autre modèle au tricot et après je verrai si je pourrais entamer celui-là. Bon bref, voilà.
Et puis du coup, je vais vous parler également, je fais une petite pause